Coucou mes bonbons, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo là ça sera un chit chat. Je vais vous parler étape par étape depuis la mort de mon père, comment j'ai fait pour passer à travers cette épreuve et mes regrets, quoi d'autre, des conseils. Même si vous n'avez pas perdu un proche, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vous concerner. Parce qu'un jour ou l'autre, on va finir par tous partir de ce monde. Et on va tous finir par... En fait, nos proches vont tous finir par partir. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour vous donner des conseils, moi, mes regrets et ce que j'aurais aimé faire. Et bref, voilà, tout ça. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. On y va, on y va. Comment j'ai fait pour passer à travers cette épreuve? Je vais pas vous dire que genre en gros je suis passée outre cette épreuve, pas du tout, parce que ce serait mentir. Jamais de la vie en fait tu pourras passer à travers une épreuve pareille, genre de perdre un proche. Pour moi c'est une épreuve jusqu'au long de toute ta vie en fait, ça va te suivre tout le long de ta vie, genre parce que c'est pas comme si là en fait tu me disais. En fait, ça fait mal quand t'entends que c'est quelqu'un de dehors que tu connaissais de vue. Ça fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un que tu connais de vue. Mais quand tu sais que c'est carrément ton père, lui, qui a fait qu'aujourd'hui tu es assis là, je suis assis devant vous là, qui t'a mis au monde et qui est plus là, ben ça c'est pas la même chose. Même quand c'est une mère, quand c'est une soeur, quand c'est des frères et sœurs, c'est quelqu'un de proche. Les filles, la douleur, elle est intense. J'aurais jamais pu croire que j'aurais eu mal comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Mais en fait, j'ai vraiment, avec tout ce que j'ai vécu, les filles, je vous jure que genre, la douleur, je pense que toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, ça m'a tellement forgé que jour d'aujourd'hui, genre, je sais pas comment vous expliquer. J'ai des émotions, mais c'est plus comme avant. Parce qu'avant, j'étais vraiment plus. Mes émotions, elles étaient plus. C'était une dinguerie. Genre, moi, je suis quelqu'un de très nerveuse. Ça veut dire que, genre, j'ai le caractère et dans le feu. Ça veut dire que je m'énerve vite, je prends à cœur les choses. Quand je te considère à fond. Genre, bref, je prends les choses à cœur. Et ça veut dire que ça peut vite m'affecter. Et moi, je pensais que le jour où j'allais perdre mon père, ben, en fait, moi, je me suis préparée. Automatiquement, je me suis préparée parce que j'ai fait le rêve. Comme je vous ai dit, j'ai fait un rêve que je le perdais. Et j'étais en sueur, pour vous dire à quel point j'étais en sueur. J'ai appelé ma soeur en sueur. Je lui ai dit, j'ai rêvé de mon père. J'ai rêvé qu'en gros, je l'ai perdu et tout. Bref, à partir de là, je commençais à prendre de ses nouvelles parce que je vous ai dit que moi, j'étais pas très proche de lui parce que avec les choses qui se sont passées et tout. Mais au final, je sais que le jour d'aujourd'hui, c'est pas vraiment de sa faute. Certes, c'est un peu de sa faute, mais c'est aussi la faute de la sorcière Karaba, la sorcière que je vous avais parlé. Mais comme je vous avais dit, j'avais la haine. Mais au final, tout ça, je vais vous expliquer durant la vidéo, les filles, que en vrai, ça sert à rien d'avoir la haine contre vos proches. Je vous dis la vérité, ça sert à rien. Parce qu'après, à la fin, vous allez avoir des regrets. Donc, écoutez. Déjà, pour commencer, comme je vous ai dit, j'ai eu le rêve. Ensuite, déjà, ça m'avait préparé. Parce que je savais qu'un jour ou l'autre, mon père, il allait finir par partir. Je le savais. Mais quand, je sais pas. Mais je savais qu'il allait partir. Maintenant, moi, j'avais déjà mis face à la situation à ma mère. Je lui avais déjà dit que, ouais, il faudrait faire ci, ça, quand ça va se passer. Parce que je le sens. En fait, on dirait que je le sentais au fond de moi. C'est-à-dire que mon cerveau, automatiquement, il s'y préparait. Mais en fait, si rapidement, parce que quand j'ai rêvé de ce rêve-là et le temps qui est passé et qu'il y a eu la mort de mon père, genre, c'était très peu. C'était vraiment, là, c'est le temps où j'ai rêvé et là, c'est le temps où mon père est mort. C'était ça, en fait. C'était ça, le temps. Il y avait très peu de temps. Et après, d'un coup, on m'appelle, on me dit, oui, ton père, il est vraiment malade et tout. Genre, ça m'a mis un coup. Mais au fond, je m'y attendais. Je le savais. Je le sentais. Donc, ce que j'ai fait, comme je vous ai expliqué, je suis partie le voir, tout ça. Je me suis occupée de lui. Chaque moment, je restais avec lui. Je lui faisais des câlins, je lui faisais des bisous. Genre, vraiment, les filles de base, j'avais la haine contre lui. J'avais la haine contre mon père parce que je me suis dit, ouais, il nous a lâchés, patati patata. Moi, ça a été très compliqué parce que, surtout moi, genre de tous mes soeurs et frères, ça a été moi le plus compliqué parce que le jour où mon père il est parti de la maison, j'avais 14 ans. Ben, vraiment, ça m'a fait tellement mal au cœur.
Genre, j'étais au bout de ma vie, en fait. Parce que moi, je vous ai dit, quand j'étais petite, j'étais très, très proche de mon père. Très, très proche de mon père et tout. Et du coup, quand il est parti, genre... En fait, moi, j'avais mes repères. Quand j'avais mon père, j'avais mes repères. J'étais carrée, j'étais... Genre, j'étais... En fait, quand un père, je vous jure, les filles, un père, c'est important aussi. On croit que la mère, c'est important. Mais le père aussi, c'est très important, surtout pour une fille. C'est grave important. Ça veut dire que moi, quand il était là, j'étais cadrée. Mon père, en fait, j'avais tellement peur de lui. Et j'avais tellement peur de le décevoir. Mais je sais pas comment vous expliquer. Je vous dis pas que ma mère, j'avais pas peur de la décevoir ou quoi. Genre, mais mon père, j'avais trop peur de le décevoir. Et j'avais trop peur de lui, pour vous dire à quel point il me mettait la pile, en fait. J'avais peur. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais j'aurais plus ce côté masculin, tout ça. Genre, j'avais plus mes repères. Quand il est parti, je vous jure, les filles, mon monde s'est écroulé. J'ai fait une crise d'adolescence. Mais t'as peur. Ça a duré longtemps. Vraiment, j'étais... Déjà que je suis quelqu'un de nerveuse et tout. Et j'ai un caractère, voilà, il est... Ouh, et encore, j'essaie vraiment de faire un travail sur moi parce que je me suis calmée comparé à avant. Mais je sais que j'ai encore mon caractère de chaud bouillant, là, de l'époque. J'essaie vraiment de me calmer parce que je sais que ça peut mettre des freins dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire un travail sur moi. Mais à l'époque, voilà, j'étais vraiment... faux du caractère. Et mon père, en fait, il savait me cadrer, quoi. Et dès qu'il est parti, ben, j'ai vu flou. J'ai vu flou et j'ai fait une crise d'adolescence. C'est là aussi que je suis tombée sur Brandon, celles qui ont suivi ma story time. Dès le début, Brandon, lui là, qui m'a fait la misère. La toute première story time que j'ai faite avant de commencer ma chaîne YouTube, pardon, c'était sur Brandon. Et ben c'est là où j'ai rencontré Brandon. C'est là où en gros il m'a fait la misère. Et pourquoi il m'a fait la misère aussi, les filles? C'est pour ça que là je vais m'installer devant vous et que je vous explique que un père c'est très important. Les filles, n'allez pas chercher des vieux gars pour vos futurs enfants. Choisissez bien le père de vos enfants. De toute façon, moi je vous ferai la vidéo là où je vous expliquerai comment j'ai rencontré mon mari. Pourquoi aujourd'hui c'est mon mari? Parce que oui, il y a le pourquoi derrière, parce que jamais de la vie j'aurais choisi n'importe qui. Je expliquerai ça dans une autre vidéo, je expliquerai comment on s'est rencontrés, tout ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment on s'est rencontrés, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo. Ben, en gros, quand j'ai rencontré mon père, il est parti, Brandon, il était arrivé dans ma vie. Moi, en fait, j'ai tout misé sur lui, sur Brandon. Sur Brandon, je me suis dit, vas-y, c'est un repère masculin, c'est un homme, tu vois, en fait, j'ai tout misé, je croyais en lui, je croyais en notre relation à l'époque, j'étais vraiment... Et en fait, au final, c'était n'importe quoi. En fait, c'était la catastrophe. Justement, le fait que, genre, j'ai tout misé sur lui, ben, il m'a fait la misère. Il m'a fait la misère. Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais pas bien. Et lui, en fait, je lui avais pas parlé de ça. Je lui avais pas dit que, genre, j'étais pas bien et tout. Du coup, je me suis lancée dans une relation alors que j'étais pas bien. Déjà, commencez même pas à vous mettre en relation, les filles, si vous êtes pas bien vous-même. Soignez-vous vous-même. Après, vous vous lancez dans une relation. Donc, déjà, moi, j'étais pas bien. Ensuite, je suis partie me lancer dans une relation et j'étais jeune. C'est-à-dire que le bouc, là, il était bête dans sa tête. C'était vraiment un légume. Voilà, clairement, un légume. Et du coup, ça veut dire qu'il m'a fait la misère. Les filles, ça, je sais que il y aurait eu mon père. Jamais de la vie, j'aurais osé me mettre en couple avec un bouc. Pour vous dire, parce que j'ai peur de mon père. Je suis sûre et certaine qu'il m'aurait suivi avec la voiture, il m'aurait écrasé seulement. Donc, tellement j'avais peur de mon père, pour vous dire. Mais le fait qu'il est parti et que ça, j'étais perdue et tout. Enfin, bref, du coup... Il y a eu l'histoire comme quoi il est tombé malade et tout. Je suis un peu éparpillée dans mes mots parce que je suis comme ça, vous me connaissez, vous savez que votre go, elle part de A, elle va à Z, alors qu'elle n'a pas raconté, voilà. Mais vous allez capter, vous me comprenez, vous me connaissez depuis. Vous savez, je vous jure, je vais vous expliquer le ressenti que je ressens. La chose qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, je tiens debout, c'est déjà grâce à la religion. C'est la religion. Je vous dis clairement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de c'est la religion. Si je sais que si je ne serais pas croyante, les filles, je vous jure que je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Parce que la religion, ça m'a tellement aidé. Et en fait, la religion, j'étais pas très à fond dans ma religion, il fut un temps. Mais avant même que je perde mon père, je me suis remis à la religion à fond. À fond. Et je vous l'avais expliqué dans ma vidéo juste avant, que je m'étais remis à la religion et tout. Et que vraiment, ça m'apaisait. Je vous jure que les filles, quand je priais pas,
Je dormais pas la nuit. 5 heures du matin, j'étais réveillée comme une momie. La religion, ça m'a tellement aidée. Et ça m'aide encore aujourd'hui. Que genre pour moi, je sais pas comment on ne peut pas croire en Dieu en fait. Comment c'est possible? C'est ça en fait. Si tu te concentres et que après il faut réviser, faut apprendre, faut comprendre les choses, faut s'instruire pour comprendre en fait les choses sur la religion. Mais je vous jure les filles, si j'aurais pas été dans ma religion à fond la caisse, je sais pas où je serais. Parce que je vous jure, à chaque fois que en fait, dans la religion, on nous dit de pas pleurer. On nous dit de rester fort. Que ça, c'est une épreuve. Que en gros, dans tous les cas, tu as perdu ton proche aujourd'hui, mais tu vas le retrouver. Et pour le retrouver, il va falloir faire des causes. En fait, ça, depuis qu'il y a eu la mort de mon père, j'ai compris que ma vie, elle avait un sens. C'est trop bizarre ce que je vous dis là. Mais je vous jure, les faits, dès que mon père il est parti, j'ai compris que ma vie, elle avait un sens. J'ai compris que j'étais là pour une raison. J'ai compris que j'ai une mission et qu'un jour ou l'autre, moi aussi, je vais partir. Parce qu'en fait, je regardais un peu, genre, je me faisais... parce que des fois, des fois, j'y pense. Des fois, j'y pense pas. Et après, en fait, c'est trop bizarre, c'est aléatoire. Des fois, je vais être là, je vais être bien. D'un coup, je vais repenser à ça. Ça va me mettre mal. Je pense à des souvenirs. Par contre, des souvenirs, sachez que des souvenirs, ça va jamais partir. Des fois même, je repense à quand il était assis dans le fauteuil, dans le canapé, dans le salon. Et c'est encore plus dur pour moi. Parce qu'en fait, j'ai tous ces flashbacks, tous ces trucs en fait qui font que ça me rappelle en fait des souvenirs et c'est trop difficile. Et c'est pour ça qu'en fait, la religion, ça m'aide. Parce qu'en fait, je sais que on va se retrouver. Et pour se retrouver, il va falloir faire les causes pour que je le retrouve. Parce que pour moi, je sais qu'on meurt, hein, on va tous mourir, mais il y a une suite derrière. Genre, parce que vous n'allez pas me dire que les gens qui tuent, les gens qui font des dingueries aux gens, genre, ils vont partir sereinement sur cette terre. C'est impossible. Sachez un truc, les filles, les gens qui font du mal, les gens qui ont tué, les gens qui ont... Ça, là, on aura tous un jugement. On va tous se faire juger. Même si tu es chrétien, tu sais très bien que demain, tu pars là de ce monde, tu sais que tu vas aller te faire juger là-bas. Donc les filles, sachez que la religion, c'était au centre de tout. Et c'est ça qui m'aide à l'heure actuelle pour rester debout, en fait. Sans ça, je serais foutue. Parce que comme je vous ai dit, on va se retrouver. Et je sais que, et nous, quand un proche à nous ou quelqu'un qu'on connaît est mort, faut dire alhamdoulilah. Parce que c'est Dieu qui a décidé et c'est à Dieu qu'on revient en fait, c'est à Dieu qu'on va revenir. Donc c'est là où en fait j'ai compris en fait, parce que j'ai vu, je me suis dit mon père il a eu son parcours, il a eu ses épreuves, il a construit, il a travaillé, il a eu tout, il a tout eu et aujourd'hui il est avec Dieu. Il est avec Dieu. Et en fait, c'est ça, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Mais c'est ça, en fait, la vie. C'est ça, la vie. Parce qu'avant, moi, j'étais dans un monde de bisounours. Je croyais trop qu'on est éternel, qu'on va pas mourir. Et pourtant, j'entendais que par-ci, par-là, l'enfant de tel, il est jeune, il est mort à tel âge. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, pas que je me suis dit, je suis pas intouchable. Mais je me suis dit que c'est pas pour maintenant. Je suis trop jeune, non. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Je vous le dis, il n'y a pas d'âge. Pour moi, je pensais que c'était comme ça, mais en fait, pas du tout, les filles. C'est là où, quand j'ai vu que mon père... Et pourtant, mon père, il est mort, voilà, il a fait 100 ans. Et en fait, même s'il est mort âgé, il n'y a pas d'âge. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, il n'y a pas d'âge. Si Dieu il décide de te désinstaller là, maintenant, il te désinstalle, en fait. T'es personne. Les gens qui croient qu'ils sont plus puissants que telle personne, même Macron, qui croit qu'il dirige tout le monde entier, là, la France. Macron, si Dieu il a décidé aujourd'hui, c'est lui, c'est son heure, Macron il va être désinstallé. Il peut dormir clairement là, tranquillement dans son lit, fermer les yeux, il se réveille plus. En fait, dites-vous, je sais pas si vous rentrez, il faut que vous rentrez dans mon cerveau, parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui va plus loin en fait que en fait mes pensées vont plus loin que ce que je pense en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, je me dis que les gens ils croient qu'ils sont éternels en fait. On n'est pas éternels les filles et les garçons. On n'est pas éternel, je vous jure, on n'est pas éternel. C'est pour ça qu'en fait, la religion, c'est important, parce que c'est ça qui va nous sauver dans l'au-delà. Et le comportement aussi. Et en fait, je me suis dit, genre quand j'ai commencé ma prière, j'ai repris mes prières et tout, je me suis dit en fait, c'est ça la paix. C'est ça la paix. C'est être en paix avec soi-même,
être en paix avec Dieu. Tu es là, tu dors la nuit, tu dors sereinement. Et en fait, je fais des prières pour mon père. Je pense tout le temps à lui, je l'oublie pas. Je l'oublierai jamais, c'est mort, c'est mort. Franchement, les filles, je vous dis la vérité, le regret que j'ai à l'heure actuelle, c'est là où je vais en venir pour certains, toutes les personnes qui m'écoutent là. Le regret que j'ai aujourd'hui, c'est de n'avoir pas pris beaucoup de nouvelles de lui. Les filles, moi, je suis quelqu'un qui prend pas trop de nouvelles, que ce soit même mes amis, tout ça, je prends pas de nouvelles. Moi, je vis au jour le jour. Genre, je prends pas de nouvelles, genre, des fois, je t'appelle et tout, mais après, tu peux voir pendant des 2 mois, des trucs comme ça, je te calcule pas. Genre, en fait, je suis comme ça, genre, je sais pas, En fait, en vrai de vrai, c'est pas bien. Mais de l'autre côté, je suis comme ça parce qu'en fait, je me protège. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, je veux pas m'attacher à l'être humain. Et je préfère que ça soit comme ça parce qu'en fait, je me dis, l'être humain, vous voyez, un jour ou l'autre, il va finir par partir. Donc, c'est pour ça que je veux pas m'attacher à l'être humain. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, on va finir par partir. Donc, c'est pour ça que je préfère prendre mes distances. C'est pareil pour ma famille. Je suis pareil comme ça avec mes amis, pareil avec ma famille. Je sais que c'est pas bien, mais le conseil que je peux vous donner, les filles, c'est vraiment prenez des nouvelles de vos proches. Même si demain vous êtes mariés, vous avez quitté le domicile ou vous êtes plus, vous êtes loin, vous travaillez loin, prenez des nouvelles de votre famille, allez les voir, parlez avec eux, dites-leur que vous les aimez parce que je vous jure les filles, vous savez, on sait même pas quand on va mourir, c'est ça la dinguerie du jour. On sait même pas quand on va mourir. Nous on fait notre vie, on croit qu'on est là éternellement, mais on sait même pas quand on va mourir. Des nouvelles de vos proches. Moi, ce que j'aurais aimé dire à mon père, et c'est ce que j'ai dit sur TikTok en fait, c'est lui dire que en gros je me suis mariée. J'ai pas pu lui dire que je me suis mariée. J'ai pas pu lui dire que j'avais le permis. Alors que tout ça, je l'ai eu avant même qu'il soit plus là. Et j'ai pas pu lui dire en fait parce que je voulais pas affecter sa santé. Le fait que mon père en fait, il a toujours voulu que je me marie avec quelqu'un de mon origine. Et je sais pas en fait comment il allait le prendre déjà. Donc du coup, j'ai pas eu le courage en fait de lui dire que je me suis mariée. J'ai pas eu le courage, le courage de lui dire que j'avais eu mon permis, alors que je sais qu'au fond il serait fier de moi. Genre, il serait tellement fier de moi de se dire que ma fille elle avance, elle élève, elle se bat tous les jours. En fait, tous les jours je me bats contre moi-même en fait. Genre tous les jours. On dit chez les musulmans contre notre nefs. Notre nefs c'est notre âme en fait. Je me bats tous les jours. Et en fait, tout ça là j'aurais aimé lui dire. Clairement j'aurais aimé lui dire. Mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je pense que de là où il est, ben, il doit le savoir. Il doit le savoir. Parce que moi, je suis vraiment croyante, les filles. Même en n'étant pas à fond dans ma religion à l'époque, je croyais en Dieu. Même le fait que j'étais pas pratiquante, je pratiquais pas bien ma religion, mais je savais qu'il y avait un bon Dieu et que je savais que tôt ou tard, on sera jugé par nos actions, par ce qu'on a fait et tout. Donc du coup, moi, dès que je l'ai vu, et j'ai aussi pas eu le courage aussi de lui dire que je le pardonnais, le fait qu'il est parti. Parce que ça m'a tellement affectée. Après, nos parents, c'est des anciens, on n'ose pas, mais les filles, je vous jure, osez parler avec vos parents, osez leur dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous fait mal, ce qui vous fait pas mal, ce que vous avez pris... genre, parce qu'en fait, des fois, les parents, ils sont très, très, très durs dans leurs mots, dans leurs paroles, mais... C'est des anciens, certes, et c'est nos parents, et on leur doit le respect, tout le respect du monde. Mais des fois, il faut leur dire quand ils déconnent. Donc, franchement, moi, tout ça, là, j'aurais aimé lui dire à mon père avant qu'il parte, mais j'ai pas eu le courage, malheureusement. Donc, si vous avez vos proches autour de vous, dites-leur ce qui vous dérange, dites-leur que vous leur pardonnez, dites-leur... En fait, tout ça, là, ce que vous avez dans le cœur, dites-leur, parce que je vous jure que le jour où ils ferment les yeux, c'est terminé. C'est comme l'autre là qui était en train de pleurer, sa fille là, la Kahba là, qui est en train de pleurer en lui tournant la tête. Pardonne-moi, pardonne-moi. Comme je lui ai dit, un mort ne va jamais te répondre. Il est mort. Il fallait lui demander pardon dès qu'il était vivant. Tu l'as pas fait, là il t'entend pas. Je lui ai dit les 4 vérités en face. Elle était là en train de faire sa comédie devant nous. Pardonne-moi. Je l'ai regardé, je lui ai dit arrête ton cinéma là. Vraiment. Et franchement, je suis quelqu'un de très émotif. En fait, moi, je suis quelqu'un de très, très, très émotif. Mes émotions, je les ai en 1000 fois 1000. Ça veut dire que, genre, ma tête, c'est un truc qui me déplaît, tu vas le voir dans ma tête. Genre, en fait, je fais pas exprès. Je sais pas faire exprès. Je sais pas faire semblant, en fait, tout court. Donc, du coup, voilà. Et déjà, comme je vous ai dit, il y avait la religion.
Il y avait le fait, les regrets, c'est le fait que j'ai pas dit à mon père parce que je voulais lui dire que j'ai eu le permis, tout ça. Et le truc qui, au final, qui a fait que aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, ma vie, elle a un sens. Depuis qu'il est mort, j'ai compris que ma vie, elle avait un sens. Et c'est le plus beau message que pour moi, mon père m'a laissé. Avant de partir, clairement, je vous dis la vérité, c'est de m'avoir fait comprendre que la vie, elle a un sens. Des fois, il y aura des hauts, des fois, il y aura des bas. C'est comme ça. Tu pourras jamais être sur terre là et te dire que dans ta vie, ça sera toujours haut, haut. Il y aura toujours des bas. Et les bas, c'est là où il faut apprendre et retenir. Parce que les bas, c'est là où vous allez retenir les leçons. Vous allez voir, vous allez être face à des situations qui vont faire que demain, vous allez réagir autrement. Que j'ai à vous donner, la religion, c'est ça qui m'a aidé. Le fait que je sais qu'on va se retrouver.